Bonjour Dominique Volton. Bonjour. Le sommet de la francophonie va s'ouvrir en Tunisie. À vrai dire, les travaux préalables ont déjà commencé, mais avant, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur même ce qu'est l'institution de la francophonie. On dit parfois que c'est un Commonwealth à la française. Est-ce que c'est une définition qui vous semble juste? Dans l'idée, oui. Dans la réalité, non. Les liens sont plus distendus, hélas, si je puis dire, entre la France et et l'ensemble des territoires francophones. En fait, il faut distinguer d'une certaine manière trois francophonies. La première, elle est historique, elle est liée à la colonisation, comme pour les Anglais, comme pour les Espagnols. Bon, c'est le passé. Ça a laissé des traces positives et négatives, mais c'est le passé. La deuxième qui, moi, m'intéresse plus, c'est la francophonie face à la mondialisation, ce que j'appelle la francosphère, c'est-à-dire tous ces milliers d'individus du million qui, dans le monde, sont sensibles à la langue française, à la politique française, à l'histoire, et qui représentent, au travers de cette langue, une forme de curiosité dont je trouve on ne tient pas du tout assez compte. Et c'est une francophonie que je trouve très riche pour l'avenir. Puis la troisième, c'est la francophonie institutionnelle, l'organisation internationale de la francophonie, qui est très institutionnelle et qui, je trouve, parfois, est un peu en décalage par rapport au caractère vivant de la francophonie. Si vous voulez, une langue, c'est à la fois une langue, une culture, une manière d'être, et c'est pour ça que la francophonie pourrait être plus légère, plus décontractée, plus innovante. Son institution a hélas tendance à la rendre trop rigide par rapport à la richesse de l'invention dans le monde. Et justement, quel est le regard des pays membres de la francophonie sur cette institution et même sur la francophonie en général? Alors, l'Afrique est très concernée par la question de la francophonie. Or, aujourd'hui, on voit quand même que l'influence française, en règle générale, est de plus en plus critiquée en Afrique. Est-ce aussi le cas de la francophonie? Est-ce que la francophonie est remise en question? Elle est critiquée pour deux raisons. Elle est trop institutionnelle et d'autre part, elle est trop liée aux relations avec l'Afrique. Et je pense qu'il y a toute une francophonie qui existe en Asie, en Amérique latine, même une francophilie qui n'a rien à voir avec les contentieux de la colonisation. Donc j'ai envie de dire, c'est normal qu'il y ait des rapports un peu compliqués avec l'Afrique, mais c'est pas normal que la francophonie ne se développe pas plus en Asie, en Afrique, en Asie centrale, en Europe. La francophonie, elle est mondiale, c'est pas seulement l'Afrique. Et je trouve que les contentieux qu'il y a actuellement entre la France et l'Afrique, qui sont classiques dans l'histoire, eh bien, si je puis dire, soulignent le fait qu'il faut dégager la francophonie de l'histoire des relations entre la France et l'Afrique. La francophobie qui se développe parfois est liée au fait que c'est trop étroit. Par contre, la francosphère, c'est-à-dire cette curiosité pour ce que représente la langue, la politique, la culture, la tradition, ça, ça attire dans l'ensemble des continents. Encore faut-il que l'institution francophone montre son ouverture. Si vous voulez, moi, par exemple, dans le monde, j'adore l'invention du français avec tous les mots qu'on invente et qui ne sont pas officiels. La langue française, c'est pas seulement l'Académie française. Donc il y a un manque d'ouverture, de jeunesse, alors même que cette langue porte énormément de révolte, de politique et d'émancipation. Il y a un décalage. Et ce décalage, je trouve, ne se réduit pas dans le temps. Et c'est un problème. Tout ça est trop officiel et institutionnel. Donc ce sont les limites finalement de l'institution elle-même, peut-être trop créée comme un outil d'influence de la France, qui ne lui permettent pas de s'ouvrir suffisamment sur le reste du monde francophone? Absolument. Si vous voulez, la francosphère, cette francophonie face à la mondialisation, elle est beaucoup plus intéressante que la francophonie traditionnelle. Et la francophonie traditionnelle est trop institutionnelle. Vous avez tout à fait raison. Et je pense que c'est un gâchis. Parce que, si vous voulez, ces mots français, ces expressions, cette attirance pour la langue, pour la politique, pour la culture, c'est ça l'avenir. C'est pas la langue française avec sa connaissance technique, tant mieux. C'est très important. Mais si vous voulez, alors il y a des outils utiles. Par exemple, la francophonie française, elle se développe avec les lycées, les universités. Mais la francophonie internationale, elle est à la fois manque d'imagination, manque de liberté et trop officielle. Ça va pas. Par exemple, je prenais la langue espagnole, elle est plus ouverte. Même le portugais, évidemment l'anglais. Et nous, on est trop institutionnels. Et je pense que c'est dommage, notamment pour la jeunesse et pour l'avenir d'une langue qui a toujours été liée à la politique. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour désenclaver, pour sortir la francophonie de son cadre institutionnel alors? Faire naître des mouvements culturels, sociaux, politiques qui se revendiquent de la francosphère, de la francophonie et de la mondialisation et qui disent aux institutions officielles, écoutez, vous n'êtes pas à vous tout seul les représentants de la francophonie. Il faut faire comprendre que cette francophonie qui existe aujourd'hui, elle est beaucoup trop institutionnelle, elle n'est pas assez vivante. C'est fondamental parce que si vous voulez, si on voit des institutions, des comportements qui ressemblent à ceux de l'ONU, on n'a pas le sentiment que c'est un mouvement culturel vivant, etc. Or, c'est un mouvement culturel vivant. Il faut montrer aux jeunes
par le cinéma, par la publicité, toutes les manifestations de la francophonie ou les demandes comme étant des manifestations de la vivacité. La francophonie, ce n'est pas les institutions françaises. Il y a la France d'une part, il y a la francophonie mondiale et il y a l'invention de la francophonie qui se fait tous les jours. Et c'est celle-là qui est plus intéressante pour l'avenir. Est-ce qu'il faut finalement peut-être même en finir avec l'OIF telle qu'elle existe aujourd'hui alors, selon vous? Faut peut-être aller jusque-là? En tout cas, peut-être pas en finir, mais la réformer. La réformer pour en faire un mouvement plus démocratique, plus ouvert. Vous savez, ou bien la francophonie peut devenir quelque chose de désuet, charmant et de dépassé. Ce serait quand même scandaleux. C'est quand même quelque chose de vivant. C'est normal que ce soit lié aux États, mais les États ne peuvent pas représenter la totalité de la francophonie. Et les institutions non plus. Et plus le temps passe, plus il faut retrouver une liberté qui a disparu. C'était lié au combat de l'indépendance, ça ne peut pas être lié au souvenir de la colonisation, c'est la langue française une manière de penser la mondialisation. Elle n'est pas la seule, il n'y a pas de monopole, mais il y a de l'invention. Que vous soyez à Singapour, à Bogota ou à Marrakech, il peut y avoir de l'invention. Et puis s'il y a de la critique, c'est pas grave. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec la francophonie, j'ai beaucoup étudié, j'ai constaté ce décalage. Ce n'est pas assez vivant. Et est-ce que C'est dommage. justement aujourd'hui, ce sera ma dernière question, en dehors de l'OIF, il y a selon vous des mouvements qui existent ou peut-être des associations ou enfin en tout cas des mouvements qui vous rendent un peu optimiste sur l'avenir de la francophonie? Mais écoutez, c'est une bonne question, mais je pense que pour l'instant, tout ce qui surgit, qui se fabrique, toute cette innovation n'est pas tellement visible. Et en tout cas, pour la rendre visible, il y a une chose très simple, il suffirait de faire des enquêtes. Et très vite, on verrait où des choses s'inventent ou s'inventent pas. On n'a pas cette connaissance de cette francosphère, on ne l'a pas, mais on peut l'avoir facilement. Les médias, la politique, les associations. Mais pour l'instant, le fait même qu'il n'y ait pas d'association contradictoire ou contestataire prouve que les jeunes ne comprennent plus pourquoi la francophonie peut être utile à des combats d'émancipation culturelle, cinématographique, politique, sociétaux. Et c'est dommage. Moi, je n'ai rien contre l'anglais, mais je ne vois pas pourquoi il n'y a que l'anglais qui est considéré comme le symbole de la modernité. Quand même, c'est pas normal. On va dire que la francophonie, c'est que la tradition. C'est quand même casse-pied. Oui, d'autant que la langue pas un club, française a c'est pas un été... club écoutez, c'est une langue de révolte, de révolution, d'amour, de sentiment, d'explosion. C'est pas uniquement des conférences, des réunions officielles et des accords intergouvernementaux. C'est important, mais ça ne suffit pas. C'est assez grave parce que cette crise qui n'est pas dénoncée, qui n'est pas analysée, que j'ai analysée plusieurs fois, j'ai consacré plusieurs livres à ça, fait qu'il y a un retard qui se prend, qui est grave et qui n'est pas justifié. On a besoin de toutes les langues et des grandes langues mondiales. Si vous voulez, un francophone dans le monde, c'est quand même quelqu'un qui est toujours différent d'un anglophone. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais il y a quelque chose de plus, de différent en tout cas. C'est un peu trop officiel, voilà. Il faut sortir de l'officialité. Elle ne permet pas de rendre compte de la vivacité, de la créativité d'une langue. Donc, sortir de l'officialité et libérer les énergies de la francophonie, Voilà, c'est en substance votre message. Merci beaucoup Dominique Volton d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.